Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai fait au mois de juillet chez Pearl & Co. Donc je vous montre tout ça dans cette petite vidéo. Alors j'ai passé 3 commandes chez Pearl & Co au mois de juillet, je vais vous en montrer 2 aujourd'hui parce que la dernière c'était... j'ai repris les mêmes produits que j'avais déjà pris en fait dans la première que je vais vous présenter. Et j'ai pris aussi de la pâte cernite, enfin de la pâte polymère. J'ai pas encore réussi à faire quelque chose avec mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors là déjà un petit présentoir à bagues. Alors je vais sortir voilà tout le gros pochon, c'était une sacrée petite commande que j'ai passée. Je vous mettrai les références et les différents liens dans la barre de description si ça vous intéresse. Alors on déballe tout ça. C'est toujours, je pense pour les Pearl & Co addicts, vous le savez comme moi, hein, c'est toujours un peu Noël, même si c'est nous qui nous sommes fait le cadeau. On est toujours très contente de déballer nos commandes Pearl & Co. Je pense qu'on les attend avec impatience, à peine le panier validé, on les attend avec impatience à chaque fois. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout dans cette commande. Hein. Voilà, j'avais besoin de reprendre un petit peu de matériel. Ah, la petite sucette. Moi, je vous rassure tout de suite, elle a fait 2 secondes. Hein. Ma fille qui était juste à côté de moi, elle l'a embarquée tout de suite et la sucette a duré 20 secondes, top chrono. Voilà, on est arrivé au bout de l'ouverture de ce carton. Allez, on passe aux articles. Donc là, ici, on a un fil en cuivre. Je l'utilise beaucoup pour faire les petits bracelets torsadés ou des joncs, des petits bracelets semainiers. J'aime beaucoup ce fil-là, je trouve qu'il a une très très bonne tenue. Ensuite, donc là, ici, on a de la pâte polymère, donc translucide. Donc, je voulais voir la tester. J'ai jamais testé la translucide de Cernit, mais apparemment, elle fait des très beaux effets transparents. Donc ici, on a un arrondisseur de fil. J'avais pas testé, et là, je l'ai essayé sur mon fil. Ça permet d'arrondir le fil quand on le coupe pour éviter de se blesser, qu'il ne soit pas tranchant. Et sincèrement, ça marche très très bien. Alors ensuite, une pince à bec coudé. Alors franchement, j'ai 1 million de pinces, mais j'avais pas celle-ci, et elle est vraiment ultra pratique. Très 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 précise. Alors ça, c'est pour quand je vais faire de la pâte polymère en fait. Pour appliquer la résine, je vais essayer de me servir... Bon, c'est les premiers prix, c'est les pinces au premier prix, mais c'est vraiment pour dire d'appliquer la résine. Donc on verra, j'ai pas encore eu le temps de tester. Bon, du fil élastique, alors ça c'est pour faire des petits bracelets, voilà, un tout simple en perles avec de l'enfilage. J'en ai pris 2 parce que il y a 2 diamètres différents, donc du 0,7 et du 0,5. Mais là, au niveau de la qualité, j'ai déjà les deux et ils sont vraiment très très résistants quand on les utilise très bien. Quand on étire bien son fil avant de faire son bracelet, ils tiennent super longtemps. Ah, des chips couleur turquoise, elles sont juste trop canon. Mais vraiment, je les ai pris en blanche aussi, vous allez voir un peu effet olite, elles sont magnifiques. Et vraiment, bah, après, voilà, il faut trouver le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Ça, c'est pas la même chose, mais bon, je pense qu'on est toutes pareilles. On a plein d'idées, malheureusement, le temps nous manque. Donc voilà, je vais vous montrer les blanches. Ouais, elles sont juste trop canon. Et bon, petite préférence pour les turquoises parce que j'adore voilà, tout ce qui est turquoise, vert d'eau. C'est vraiment des couleurs que j'affectionne énormément. Mais celles-ci sont vraiment magnifiques aussi. Bon, on verra. Hein. On leur trouvera bien une petite utilité. On trouvera quoi faire avec. Si vous saviez, j'ai 1 million de matériel dans mes placards. Et ça adore. Je me dis, ouais, je vais faire ça, je vais prendre ça pour faire ça. Puis au final, j'ai jamais le temps de faire ne serait-ce que le quart de ce que je voudrais faire. Alors ensuite là, si je dis pas de bêtises, c'est de la chaîne. Alors oui, c'est ça, il me semble qu'elle est en acier inox. Je sais plus, il faudrait que je regarde, j'ai pas pris le détail avec moi, il faudrait que je vous dise ça. Bon, je la trouvais très très jolie. Après voilà, je sais pas ce que je vais faire avec, je verrai bien, c'est comme tout. Hein. Je me suis dit, oh c'est beau, je prends. Je trouverai bien une utilité, on verra plus tard. Je saurai bien quoi faire avec. Alors, ensuite, bah, je me rappelle plus hein, parce que je fais la voix off après avoir fait la vidéo. Ah oui, ça c'était en cadeau. Donc c'est un jonc ferme, qu'on ouvre, qu'on ferme en doré satiné. Alors moi je pense que je vais le customiser parce que voilà, je suis pas trop fan du doré satiné. Je pense que je vais faire un tissage que je vais coller dessus ou je sais pas, le customiser avec du fil, on verra bien. Donc ça je pense que c'est encore de la chaîne, une chaîne différente cette fois-ci. Ah non, ça c'est ce sont des perles hématites, je crois. Oui. Je c'est ça, si je dis pas de bêtises. J'aurais dû prendre les détails. Moi, ça, je n'ai pas pensé. Une couleur dorée, couleur champagne. Alors ça, c'est pareil pour mettre dans les petits bracelets, pour mixer avec d'autres perles. Hein, ou faire des petits bracelets élastiques à porter en accumulation, c'est chouette. Ici, je pense que c'est encore de la chaîne. Ça doit être de la maille Força fine, très fine. Je pense en acier inox.
Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc pas chaîne classique, hein, voilà. Hein. Ça sert toujours. Ensuite, on passe au détail du petit pochon. Alors là, nous avons différentes perles. Donc voilà, très très joli. Bah voilà, je vous les mets en gros plan comme ça, vous voyez au moins les références. Même si je vous les rajouterai quand même, je pense, en barre d'infos. Ah, ma fille qui s'est incrustée dans la vidéo. Donc ça, c'est une chaînette d'extension. J'ai voulu voir comment elle était, le rendu de la chaîne. Donc ça, c'est des perles, voilà, que je mets en guise de... Sur les bracelets élastiques, en fait, là où je fais le nœud, je me sers de ces perles-là pour cacher le nœud à l'intérieur. D'ailleurs, j'en porte à mon poignet des petits bracelets élastiques comme ça, mais je vous les montrerai plus en détail, je pense, une prochaine fois. C'est des bracelets tout simples. Hein. C'est des délicats que j'ai enfilés avec des facettes véritables. Et donc cette petite perle en guise de cache-nœud. Donc j'en ai pris plusieurs paquets, donc il y a du doré, du argenté. Voilà, comme je vais faire pas mal de bracelets, j'en ai pris pas mal. Alors ça, gros coup de cœur sur ces tubes filigranés, je les trouve vraiment magnifiques. Du coup, j'ai fait des bracelets déjà avec, je pense que vous avez pu les voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Ils sont canons. Donc des petites rondelles pour faire des colliers, des bracelets échis en guise de séparation. Donc il y en a plusieurs. À chaque fois, je pense que j'ai pris plusieurs paquets à chaque fois pour dire d'en avoir d'avance. Alors là, on a un mix, voilà, un pendentif en imitation jade, de perles connecteurs, de perles rondes, voilà, pareil pour les bracelets, et des petits connecteurs aussi en strass. Un autre pendentif, pareil, super canon, toujours dans les couleurs que j'affectionne. Hein. Ça, c'est pour faire des petits colliers pour moi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait tellement que je sais même plus. J'ai monté la vidéo, je me rappelle même plus de ce que j'ai fait. Ah, ça, c'est les mêmes que tout à l'heure que déjà je vous ai montré. C'est pour ça que je ne vous les remontre pas. Vous voyez à côté de moi qu'il y a une petite main qui aimerait bien pouvoir shipper un peu tout ce que je sors. Ah oui, un super le tube œil. Alors pareil, celui-là, je trouve super canon aussi. Je pense que ça peut faire un joli petit collier. Donc des fermoirs hameçons en acier inox. Ici, ce sont des coupelles. Voilà, des petites coupelles. Donc là, c'est pareil. Donc c'est des perles, voilà, perles rondelles. Pareil, on les voit beaucoup dans les colliers avec des pierres naturelles ou des perles échies ou des choses comme ça. C'est vraiment un must-have et ils sont vraiment canons. Donc ça, ce que je vous parlais tout à l'heure, donc les facettes véritables en 2 mm, je les trouve tellement jolies, ces petites perles-là. Donc j'en mets sur mes bracelets élastiques que je mixe avec des délicats et ça donne un petit plus, voilà. Mais vraiment, elles sont canons et d'ailleurs, je vais en recommander là au mois d'août parce que j'en aurai jamais assez, quoi. Ah, les perles rondelles fleurs, donc celle-là, c'est un petit classique pour celles qui font beaucoup d'assemblage, comme je disais tout à l'heure, de colliers échis. Ça, c'était les perles en cadeau, ma fille qui aimerait bien toucher. Et ça, c'est un pendentif strass en Goldfield. On arrive à la fin de ce petit pochon. Donc, qu'est-ce qui nous reste encore? Ça, je pense que c'est ce que je vous ai présenté déjà tout à l'heure. C'est juste, voilà, les doublons. Oui, c'est tout à fait ça. Des doublons. Encore, voilà ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ouais, j'avais fait un bon petit stock. Donc ça, c'est une petite une pelle à perles. Hein. C'est bien pratique pour récupérer les perles. Ici, on a des perles échies. C'est imitation pierre, je crois. Enfin, imitation turquoise, imitation... je sais plus. J'aurais dû prendre le détail, mais bon, elles sont canons aussi. Et ça, c'est une pince Bruxelles. Voilà, pour la précision, c'est pratique pour attraper des petites perles. Hein. Parce que des fois, avec nos gros doigts, là, on n'arrive pas à choper les toutes petites perles délicates. Voilà. Ah, deuxième commande. Allez. Du fil doré. Alors ça, j'ai pris 2 diamètres différents. J'ai du 0,6 et du 0,8. Parce que c'est pour faire des bracelets. Comme je vais vous montrer là, voilà, j'aime bien faire ce genre de bracelet. Donc je vais me servir de ce fil. Mais je pense que je vais commander d'autres fils dorés. Du DMC, à voir si si on peut faire du macramé avec. Parce que j'aime beaucoup le DMC. Et celui-ci, je trouve qu'il est un petit peu trop doré à mon goût. Donc là, on a des perles rondes facetées. Donc là, j'ai pris différentes couleurs. Donc voilà, du rouge, du transparent, on a du blanc, on a du corail, on a du vert d'eau. J'ai pris également, je crois, du noir. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah, du full dorado, donc vraiment, vraiment un doré très, très foncé. D'imitation turquoise.
Ça, c'est les cadeaux et puis un réassort de petites perles dont j'avais besoin. Ah, des petits sequins froissés. Alors ça, je pense que ça peut être pas mal sur les petits bracelets jaunes que je vais réaliser avec le fil de cuivre que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, on a un bleu roi et du noir, voilà. Ensuite, la colle azulite, un classique. Ça, ce sont exactement les mêmes perles que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, les facettes, ça c'était en cadeau. Cadeau, un fil de cuivre doré parce que moi j'ai déjà de l'autre, mais je le trouve trop foncé. Et alors, le coup de cœur de cette commande, alors déjà, c'est cette chaîne que je trouve magnifique, là, avec les petites boules là en résine turquoise. Et alors là, gros coup de cœur pour ce pendentif. Il est juste magnifique. Tout ce que j'aime du doré, du strass, du turquoise. C'est vraiment un petit bijou. Je m'en suis fait un collier et je le porte non-stop. Il est canon, canon, canon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté tout ce que j'ai commandé en juillet chez Perle & Co. Donc si ce format vidéo vous plaît, dites-le moi. Je vous en referai d'autres à l'avenir. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et d'ici là, passez un bel été, de très belles vacances. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.